arbuste des champs n'était encore sur la terre, nous avons dit quoi? Est-ce que parce que les arbres n'existaient pas? Est-ce que les arbres n'existaient pas sur la terre? Avant que Dieu ne crée l'homme, est-ce qu'il n'y avait pas les arbustes sur la terre? Il y avait les arbustes sur la terre, mais du coup, lorsque nous lisons ce passage, ça a tendance à nous faire croire de quoi? Qu'il n'y avait rien. Voilà. C'est là qu'il faut chercher à connaître la pensée de Dieu. Il y avait quelque chose. Selon que Genèse 1 nous l'a dit, Dieu avait tout créé avant l'homme. Et puis l'homme est la septième chose, comment l'appelle-t-on? Est la dernière création, sixième création de Dieu, n'est-ce pas? Après l'homme est venu le repos, le septième jour. Et ici, le Seigneur est en train de nous dire encore qu'il n'y avait aucun arbuste sur la terre. Qu'est-ce que le Seigneur disait par là? Amen. On est en train d'apprendre à sonder les profondeurs de Dieu. Gloire à Jésus. Qui est content de ça? On peut continuer? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Amen. Si ces choses-là ne t'intéressent pas, tu ne sauras jamais comment on adore Dieu. Celui qui ne cherche pas à connaître les profondeurs de Dieu ne peut jamais bien l'adorer. Oui, il ne peut pas l'adorer. Parce que Dieu est au-delà de nos entendements. Mais qui peut nous faire connaître Dieu? C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous faire connaître qui est Dieu. Donc, on retourne à notre lecture. Il est dit ensuite que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. La poussière de la terre, ça veut dire quoi? Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Gloire à Jésus. Ici, le Seigneur est en train de nous parler de l'homme, le choix de Dieu. Amen. Quand il dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Oui, quand il parle de poussière de la terre, il parle de cette vanité qui n'a rien en lui. Alléluia. Quand on dit vanité, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénédiction encore au fait. Mais pour dire que quand Dieu a créé l'homme, qui que tu sois, quelles que soient les bénédictions qui sont en toi, tout est vanité. Il n'y a rien. Sinon, on reste païen et puis on est riche. Vrai ou faux? Mais le Seigneur est en train de faire comprendre que le païen, lui et sa richesse ne sont que poussière. Ils sont poussière. Parce qu'il ne va rien emporter. Puisqu'il n'est pas venu avec quelque chose, il ne va pas repartir avec quoi que ce soit. Alléluia. Donc, l'homme qui est glorifié en quittant sur la terre, c'est celui-là en qui Dieu a déposé le souffle, qui a reconnu la grâce que Dieu lui a accordée et qui, sincèrement, marche dans les pas du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le souffle, quand on dit Dieu souffla en lui un souffle de vie et puis l'homme devient un être vivant, ne voit pas seulement une statue en argile dressée par terre. Parce que c'est ça la compréhension dans votre esprit. Ça veut dire que vous voyez quelqu'un fabriqué en argile là, comme les pots que nos parents font au village là. Vous voyez de l'argile couchée à terre, et puis le Seigneur a fait fou, et puis l'argile a commencé à bouger. C'est ça, non? Voilà. Prenons Jean 20, le verset 22. On verra bien ce que le Seigneur a dit. Jean 20, le verset 22. Priez pour que le Seigneur nous donne un terrain afin que nous puissions mieux faire son œuvre. Ouais. Quelqu'un peut se préparer dans le secret pour dire le jour quand le terrain du Seigneur, c'est moi seul qui paye. On se prépare déjà. Non, on se donne une estimation et puis on travaille déjà depuis la chose arrive. Peut-être si dans le secret tu te dis déjà que je vais bâtir pour le Seigneur, moi je vais payer le terrain de l'église. Sans qu'on le dise un prix, tu te prépares déjà. C'est comme ça se fait. On se prépare. Si tu attends de savoir le prix avant de te préparer,
peut-être que tu ne seras pas l'élu. Parce que réaliser quelque chose pour le Seigneur, c'est aussi être élu par Dieu. Amen. Jean 20, le verset 22 nous dit quoi? On peut se tenir debout. Jean 20, oui. verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit. Recevez l'Esprit, le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit. Recevez le Saint-Esprit. Amen. On peut s'asseoir. Regardez bien ce verset-là. Mais est-ce que le Saint-Esprit était déjà là avant que Jésus ne parte? Le Saint-Esprit que nous connaissons, auquel nous faisons allusion, ça veut dire les fusions que nous connaissons. Est-ce que cela avait déjà commencé? Est-ce que ça avait déjà commencé? Mais dans ce verset, le Seigneur nous dit que Jésus souffla sur ses apôtres. Regardez un peu pourquoi il a soufflé sur eux. C'est des Adams. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est des Adams. Ah, oui, frère. Oui. Faites de nouvelles personnes pour une œuvre bien déterminée. C'est ce qui est arrivé à Adam dans le jardin d'Éden. Adam avait été pris et mis à part pour quelque chose de précis de la part du Seigneur. Alléluia. Il avait été pris et mis à part. C'est pourquoi la Bible nous dit le premier homme. On te dit Adam, le premier homme. Prends 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ça pour vous envoyer dans la compréhension. 1 Corinthiens 15. Oui. 1 Corinthiens 15. Bon, à partir du verset. Non, pas le verset 14 d'abord. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Oui. Il dit quoi? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à partir du verset 45. Excuse-moi. Verset 45. Oui, 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam. Le premier homme, Adam. Devint une âme vivante. Il dit le premier homme, Adam. Vous avez vu comment le Seigneur a parlé, non? Il dit le premier homme, Adam. Ça nous envoie tout de suite à croire que c'est là que se trouve la création. Le premier homme, Adam. Je ne veux pas trouver votre esprit, mais je veux vous envoyer à comprendre une pensée de Dieu. Le Seigneur n'est pas en train de vous présenter même Adam d'abord comme le premier homme qu'il a créé. Le Seigneur est en train de vous présenter Adam comme le premier homme que lui Dieu l'a choisi. Quelqu'un n'a pas compris? Tu veux me demander s'il y avait des personnes qui étaient déjà créées? N'est-ce pas? Bon, s'il y a des personnes déjà créées ou pas, sûrement cela ne te regarde pas. Parce que tu vas faire quoi avec eux? Tu veux faire quoi avec les autres qui ont été créés? Ils n'ont pas d'histoire. Donc celui qui a une histoire ici s'appelle Adam. Focalise-toi sur Adam. C'est celui que la Bible veut te révéler. Sinon quand Caïn a été maudit, le Seigneur dit quiconque trouvera Caïn le tuera. Et puis Caïn a quitté ses parents et dit je m'en vais. Il est parti, qui l'a trouvé là-bas? Avec qui il s'est marié là-bas? Donc laisse ce contour. Je te parle d'Adam. Acclame-moi Jésus. Je te parle de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Caïn s'en va. Il dit voilà, je suis chassé de la terre. Et puis quiconque me trouvera me tuera. Et puis la Bible nous dit que Dieu a mis un signe sur Caïn pour que si quelqu'un le trouve, que personne ne le tue. Donc qui est cette personne qui avait trouvé Caïn pour le tuer?
Le premier homme choisi, c'était Adam. On va aller pas à pas. Gloire à Jésus. Il dit, c'est pourquoi le premier homme, Adam. Verset 45. Oui. C'est pourquoi il est écrit, oui. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Il devient une âme vivante. Le Seigneur a choisi des disciples à souffler en eux. Dieu a choisi Adam, il a mis le souffle en lui. Le souffle était quoi? Le souffle, c'est la vie de Dieu. Oui, la vie de Dieu, c'est une renaissance au fait. C'est tout. Lorsqu'on invite quelqu'un qui accepte Jésus-Christ de Nazareth, il reçoit ce même souffle qu'on appelle le Saint-Esprit. Il ne parle pas encore en langue, mais il a le Saint-Esprit. Parler en langue, c'est encore un autre degré d'avancement spirituel. Alléluia. C'est dans toute personne qui accepte véritablement Jésus, reçoit en lui le Saint-Esprit. Et il a la capacité de juger selon l'Esprit. Sinon, on allait entendre seulement ceux qui font ribaba ou les rassembler pour une chose quelconque. Mais ça n'en est pas là. Alléluia. Oui. Comprenons selon l'Esprit. Gloire à Jésus. Et puis le second, il faut lire le second homme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il dit le dernier. Regarde, le Seigneur te dit le dernier Adam. Ça veut dire qu'après Jésus, je ne vais pas prendre l'autre choix. Aïe, aïe, aïe. Acclame le Seigneur. Le dernier Adam. Après Jésus, il n'y a pas un autre choix. Tous ceux qui vont venir vont marcher dans le même concept de Christ. Alléluia. Il est le dernier qui a fait le dernier sacrifice. Il dit, lui-même il dit, le dernier Adam. Le premier, il était poussière, rien en lui, une vanité. Dieu l'a choisi. Il a mis en lui un souffle pour qu'il devienne une âme vivante. Ça veut dire que c'est maintenant on dit que tu as la vie. La parole de Dieu même nous dit que ceux qui n'ont pas Jésus sont morts quoique vivants. Donc Dieu traite de cadavres tous nos parents qui circulent sans Jésus. Vous voyez? Et le souffle de Dieu, ça veut dire le choix, l'approbation de Jésus, l'investissement de Dieu dans la vie de la personne l'a rendu une âme vivante. Sinon, il est une âme morte. Mort d'avance. Tu n'as pas Christ, tu es un cadavre. C'est tout. C'est vrai, le cœur est animé, les poumons sont animés, mais ils sont en train de faire un travail inutile parce que tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Mais quand Christ est en toi, alors Christ chaque jour de ta vie te procure la vie, envoie des pensées sur les choses spirituelles, t'envoie à analyser, à faire un choix et à garder le contact avec lui. Voilà la vie. On te dit maintenant le dernier Adam. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre encore un autre choix. Il dit il y a eu un premier Adam. Et comme tout ce parcours a été échec, alors il a pris à Dieu de décider un second Adam. Et puis il dit le dernier Adam, il est quoi? Une âme vivifiante. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il donne la vie, il ressuscite. Le premier Adam ne pouvait ressusciter, mais le second Adam s'appelle la résurrection. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, lorsque toi, chrétien, tu entends Adam, pense au choix de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est tout. Pense au choix de Dieu. Je vous l'ai déjà dit ici. Lorsque nous allons dans les recherches de la science de la terre, ils vont vous faire sortir le premier homme dont le crâne date de 3 milliards d'années. Et la Bible date de 6000 ans. Donc notre Adam date de 6000 ans. On n'a rien à voir avec les anciens crânes. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Dieu ne nous compte pas leur histoire. Donc nous on ne fait rien avec eux. Alléluia. C'est tout. Un enfant de Dieu comprend. Et nous retournons à Genèse d'abord. On va encore revenir dans Corinthiens bientôt. Nous retournons à Genèse. Dans Genèse, il est dit,
la veuve. Il s'est dit, c'est ça on voit dans les clubs des petits et dans les films là-dedans, c'est le risque de faire des prières sans fondement. C'est la connaissance de Dieu qui nous permet de faire des prières bien fondées. Il n'y a rien à moi. Dieu te comprend. Mais si tu dis, Seigneur, je ne suis qu'un Adam, et puis tu penses à l'argile qui a couché là, sinon que tu es sorti dans le ventre d'une mère, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais comment la formation a été faite là-bas? Est-ce que Agile était couché dans son ventre? Ah bon, Agile n'était pas couché dans le ventre de ta maman. Donc, ce qui est révélé appartient aux hommes et ce qui est caché appartient à Dieu. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui nous révèle les profondeurs même de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu nous révèle même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi laissez-vous enivrer du Saint-Esprit. La Bible dit soyez plutôt ivres du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Sinon, quand tu cherches l'autre ivresse là, lui ne t'apporte rien. Amen. Nous partons. Lui ne t'apporte rien. Il va dégrader ta vie. Oui. Et puis il va faire de toi un rien. Tu n'es rien, puis tu vas demeurer rien. C'est pas normal. Il dit ensuite, il le planta dans un jardin. Alléluia. Ce qui nous fatigue l'esprit, c'est ce que nous sommes en train de voir. On dit, l'Éternel Dieu fit une terre de cieux, aucun arbuste ne poussait, ok. Verset 6, mais une vapeur se leva de la terre, arrosa toute la surface de la terre. Au 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle et de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire, il était un mort. Voilà, il se disait vivant, mais il était un mort, mais Dieu l'a rendu vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Je l'ai expliqué. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Alléluia. Quand on parle du jardin d'Éden, on parle simplement du paradis de Dieu. Si je dis le paradis de Dieu, je ne parle pas de la Jérusalem céleste. Ça veut dire que le beau cadre que Dieu s'est formé dans sa pensée, dans lequel il veut déposer l'homme afin de voir la vie de l'homme épanouie. C'est ça le jardin de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Dans un jardin, qu'est-ce qui pousse dans un jardin? Les belles fleurs. Et puis quoi encore? Est-ce qu'il n'y a que des fleurs dans le jardin? Quand on parle d'un jardinier, il fait quoi? Il y a des vivriers. Amen. Oui, c'est de la richesse. Tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement, à la croissance et à l'évolution de l'homme. C'est ce qui se trouve dans un jardin. Amen. C'est tout. Le beau cadre autour de l'homme. C'est de ça que le Seigneur veut parler. Il dit un beau jardin. Ça veut dire que le Seigneur avait un très beau rêve. Et il a réalisé son rêve. Oui. Il a eu un rêve en lui qui est loin d'être les choses dont nous parlons. Mais le Seigneur avait une fois de pensée d'être adoré par des personnes conscientes. Alléluia. Donc il a fait sa réflexion. Il a mis du temps à composer la chose dans son esprit. Et quand tout a été formé, que toutes les analyses sont faites et bien jugées par Dieu l'Esprit, il a alors matérialisé la chose. Alléluia. Pour que l'homme étant créé vive dans un beau cadre avec joie et succès sur sa vie. Voilà ce que signifie le jardin. Si nous prenons Ézéchiel, prends le livre d'Ézéchiel, on voit un peu ce que le Seigneur dit. Ézéchiel 28, à partir du verset 13, le Seigneur dit quoi? Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Ézéchiel 28. Un autre me prend Esaïe 51. Ézéchiel 28. Oui. À partir du verset 16. Le Seigneur dit quoi comme ça? Par la grandeur de ton promesse, oui, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez lui protecteur du milieu des prières intercédentes. Non. Ézéchiel 28. Je sais que c'est Ézéchiel. Remonte un peu, je vais voir. Verset 12 pour descendre. Oui. Fils de l'homme,
une complète. Non. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Mais c'est ce que j'avais dit dans verset 13. Verset 16. Elle dit 13. Voilà. Non, ça veut dire. Donc, commence du 12 au 13. À partir du verset 12. Ézéchiel 28, verset 13. À partir du verset 12 à 13. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Quand le Seigneur dit le roi de Tyr, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer la parole, parce qu'on n'avait pas lu les différentes histoires pour connaître certaines profondeurs, quand il parle du roi de Tyr, il parle du tyran, ça veut dire le roi, en tout cas, qui abuse des autres. Donc, un roi comme ça est animé de quoi? De l'esprit démoniaque. Donc, en deux mots, le Seigneur fait allusion au diable quand il veut parler des mauvaises personnes. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit, parle au roi de Tyr. Voilà, il dit, dis-lui. Continue. Oui, continue. Tu mettais le sceau à la perfection. Il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu mettais le sceau à la perfection. Quand il a commencé à donner cette prophétie sur le roi de Tyr, Dieu faisait allusion à quoi? Il dit tu mettais le sceau à la perfection. Ça veut dire que quand on disait sanctification, là c'est toi. Le tampon était sur ta vie pour ça. Tu mettais le sceau à la perfection. Quand on parle de mettre le sceau, ça veut dire quelque chose qui était scellé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quand on scelle une chose, c'est scellé, on appelle les différents scellements, on appelle ça le sceau. Et vous me regardez tous comme si vous n'avez plus compris ça. Quelqu'un ne comprend pas? Hein? Vas-y. Tu me comprends? Tu as une question? Oui? Un message à un autre roi? Oui? Le sceau. Comme un cachet. Voilà, c'est ça, le cachet du drapeau, c'était serré. Souvent, on peut envoyer les enveloppes kaki là, et puis il y a une corde orange, blanc, vert, qui ont tout ça comme ça. Oui, et puis c'est cacheté. Ça veut dire c'est celui à qui c'est destiné, qui a seulement la capacité de prendre, d'enlever, et puis ouvrir l'enveloppe pour voir le contenu. Vous comprenez? Voilà. Mais on dit ici que Satan mettait le sceau à la perfection. Donc, en un mot, il faisait quoi? Oui? Bon. Oui, il obéissait. Non. Ça veut dire qu'il conduisait une cohorte lui-même en effet à l'obéissance, à l'adoration à l'Éternel. Voilà le rôle que Satan faisait. Il conduisait une cohorte. Quand on parle de cohorte, on dit quoi? On dirait des relations Dieu. Un groupe, une équipe, voilà. Et dans toute l'équipe là, il n'y a pas une personne qui décolle. Eux tous étaient fixés, ils avaient la même vision, c'était la même chose. Et Satan veillait à ce que cela se fasse comme il se doit. Il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Alléluia. On dit tu mettais le sceau à la perfection. Oui, là-dessus frère. Verset 12 toujours. Oui. Tu mettais le sceau à la perfection. Oui. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Quand on disait parfait en beauté, on ne parlait pas de son physique. Est-ce que vous voyez? C'est pas que Satan est né. Vous avez l'habitude de dessiner Satan avec des cornes. Non, Lucifer n'a pas de cornes. Lucifer n'a pas de cornes. C'est un esprit créé par Dieu, comme les anges. Il est un ange déchu. Donc il n'a pas de cornes. Le plus souvent, les gens dessinent Lucifer avec des cornes. On le dessine en serpent. Il n'est même pas un serpent.
à la transformation négative qui est venue en lui. C'est tout. C'est par rapport à ça qu'on lui donne l'image de certains animaux, certaines choses. Sinon, Lucifer lui-même est très beau. Il est beau, il est élégant. C'est un ange que tu avais créé qui était un ange parfait. Amen. Voilà. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ne vois pas Satan ou bien on te dit Lucifer noir. Il n'y a pas de noir, il n'était pas noir. Il n'est même pas noir. Hein? Gloire à Jésus. Soyez connectés comme le bruit est fort. Les gens vous avez dit des bouillons envoyés terrain. Ok. Lecture. Verset 13 maintenant. Oui. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Alléluia. Est-ce que quand le Seigneur a créé Satan, il l'a déposé dans le jardin d'Éden? Vous voyez un peu. Donc Éden signifie quoi? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc réfléchissez. Il dit, tu étais un chérubin protecteur. Pourtant Satan était où? Au ciel. Mais ici la Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ça veut dire, oui. Tu étais quoi? Non, au fait, le Seigneur était en train de dire, je t'avais déposé quoi? Dans un cadre parfait, c'est ça, propice, où tu ne manquais de rien, où tu adorais et tu recevais toi aussi la gloire. C'est tout. Rien ne peut te manquer. Quand on dit Dieu t'a déposé en Éden, ça veut dire un lieu où tu ne manques de rien. Mais ne voyez pas seulement une partie du monde où Dieu a choisi et puis il a mis clôture et puis Adam et Ève sont au milieu. Ils sont au milieu, ils ne vont pas sortir de la clôture. La terre allait se développer de quelle manière? Ah! La terre allait se développer de quelle manière? Si c'était un jardin fermé et que Adam et Ève allaient rester là. Toute la terre est un jardin fermé par Dieu. Adam et Ève étaient appelés à remplir le jardin. Des personnes craignant Dieu. Quand Dieu fait un choix, c'est pour que, à travers toi, il y ait des descendants qui le craignent. C'est pourquoi lorsque tout a échoué, il est retourné choisir Abraham. Est-ce que vous voyez? C'est tout. Quand il a pris Abraham, il dit, je vais te donner des fils. Parce que là, ça part de stérilité. Alors je compte sur cette partie-là pour pouvoir me faire un peuple qui va comprendre ma vision. C'est tout ce que Dieu cherchait. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur veut que nous soyons un peuple qui comprenne sa vision. Veut que nous marchions selon lui. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Balance les mains, dis-moi que tu m'as compris. Merci. Donc, Ésaïe 51, le verset 3 nous dit quoi aussi? Il y aura une confirmation en Ésaïe. J'ai dit Ésaïe combien? 51? Oui. Ésaïe 51, verset 3. Oui. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. C'est-à-dire, après nos repentances, Dieu se ressaisit véritablement pour nous faire grâce. Il dit ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Pourquoi l'Éternel a pitié de Sion? Relis un peu en haut. Verset 2. Oui, à partir du verset 2, il dit quoi? Portez les regards sur Abraham, votre père. Portez les regards sur Abraham, votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Est-ce que ton papa il s'appelle Abraham? Amen. Donc on comprend spirituellement les choses. Pourquoi le Seigneur t'envoie en Abraham? Parce qu'à partir d'Abraham, il a décidé des enfants, une obéissance et aussi de la gloire. Amen. Alléluia. Donc tu es là, tu pries, tu cherches la gloire, tu cherches ceci, tu cherches cela. Le Seigneur dit, lorsque j'ai choisi Abraham, j'ai mis en lui une décision, une alliance à cause de vous tous. C'est tout. Donc portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Sinon ta maman ne s'appelle pas Sarah. Yeah. Quelqu'un me comprend? Ta maman ne s'appelle pas Sarah. Mais le Seigneur te donne comme mère Sarah parce que comprends les profondeurs de Dieu. Donc à cause de lui alors, le
Seigneur dit, il aura pitié de Sion. Sion, c'est qui? C'est nous. Amen. À cause de cela, à cause de son alliance, il aura pitié de Sion. Notre Dieu est amour. Continue, frère. Ainsi parle l'Éternel. Verset 3. Verset 3, oui. 2 n'était pas terminé. Ah, continue alors. Il dit qu'à lui seul je l'ai appelé. Lui seul je l'ai appelé. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Et multiplié. Et multiplié. Donc à partir d'Abraham, tu es appelé, tu es béni et tu es multiplié. Alléluia. Donc dans ta maison, on ne parlera pas de stérilité. Parce que la stérilité qui voulait parler sur la vie de Sarah a été vécue. Alléluia. Donc il n'y aura pas de stérilité. Toute forme, on ne trouvera pas ça dans tes parvis. Alléluia. Parce que pense à l'alliance que Dieu a tissée en choisissant Abraham pour que toi, tu sois aujourd'hui appelé fils d'Abraham. Alléluia. Continuons. Verset 3. Oui, verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion à cause de son alliance au fait. Il a pitié de toutes ses ruines. Il a pitié de toutes ses ruines. Ça veut dire que quand ça ne va pas chez toi, les choses sont détruites, ça lui fait mal, il a pitié. Il rendra son désert. Il veut rendre maintenant ton désert semblable à un Éden. Amen. Ah, il rendra son désert semblable à un Éden. Donc l'Éden c'est quoi? C'est la bénédiction, la restauration que Dieu prépare pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas un lieu fermé dans un jardin où c'est là tu te couches sur les herbes et tu te réveilles. Vous avez toujours calculé Adam comme quelqu'un dans le jardin qui se couchait sur les herbes en bas des bois. Yes. Oui, et puis quelqu'un qui est nu sans caleçon. Donc tu as calculé Adam comme un animal. Mais c'est ce qu'il était. Parce que sans Dieu, nous sommes animaux. Oui, et j'ai expliqué l'Orient, ça veut dire quoi? Ça veut dire le soleil de la gloire. Mais voilà, ici, le Seigneur ne parle pas du point cardinal. Alléluia. Il est en train de parler au fait, point cardinal, mais du soleil levant. Parce qu'on appelle la gloire le soleil qui brille. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit, le jardin était en Éden du côté de l'Orient. Ça veut dire tout ce qui était prévu par rapport à toutes ces dispositions-là, c'est la gloire sur la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est la gloire. Donc quand tu penses, quand tu réalises la pensée de Dieu, ressaisis-toi seulement et retourne en Jésus. Les choses vont continuer, vont commencer à s'arranger. Tu dis ça ne va pas. Je dis, les multiples prières de combat, tu es vécu, je brise. Non. Commence à briser ta propre nature et puis repositionne-toi dans la parole de Dieu. Tu vas voir que tu auras plus de temps pour adorer que de briser. On a trop de temps à briser et moins de temps pour adorer. Tu brises, tu adores peu et puis tu brises beaucoup. Adore beaucoup, viens briser peu. Quelqu'un comprend? Adore beaucoup. Ok, la vie d'adoration aussi est la vie sans péché. La partie de là que l'adoration est compliquée. Donc quand l'adoration est compliquée, combat devient beaucoup. Ah, dis à quelqu'un, adore beaucoup. Celui qui adore beaucoup, il combat peu. Gloire à Jésus. Frère, continue. Verset. Ouais. Lui toujours. Puis Dieu, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Ouais. du côté de l'Orient. Oui. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Oui. agréables à voir et bons à manger. On dit qu'il faut pousser du sol. Comme si les arbres naturels que nous voyons là n'existaient pas. Quand on dit qu'il faut pousser du sol, ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Dieu a fait naître toute forme d'activité qui pouvait permettre l'homme en travaillant de s'épanouir. Parce qu'il a dit, comme il n'y avait pas d'homme sur la terre, il n'avait pas encore fait pousser les herbes. Et la pluie ne tombait pas encore. Pourtant, cette pluie, c'était symbolique de quoi? L'abondance qui devait régner dans chaque activité. Alléluia. Non, tu n'as pas acclamé Jésus. L'abondance qui devait régner dans chaque activité, on appelle ça la pluie du ciel. Pour dire que l'activité, tu ne l'as pas inventée.
Ça existe déjà dans l'ombre. Et Dieu te donne l'intelligence de découvrir une chose qui va t'apporter les finances afin que ta vie soit épanouie sur la terre. C'est tout. Et cette chose que tu découvres alors en l'exerçant, on dit que tu exerces une activité. Sinon Dieu n'a pas créé l'homme pour ne pas qu'il travaille. Non. La Bible dit, Adam doit cultiver la terre. Quand on dit qu'il doit cultiver la terre, vous pensez qu'il faut seulement avoir d'abord machette. Non. On ne cultive pas la terre seulement au champ. Dieu prend le champ comme symbole d'activité. C'est tout. Même quand tu es professeur, tu cultives. Oui. Amen. Parce que quoi? Il y a des choses, la récolte qui doit venir. C'est tout. C'est pourquoi le symbole est utilisé. Parce qu'à la fin du mois, tu iras à la banque, à la BCC, à l'Atlantique, à la BCAO, à la BNI, et tu vas récolter le salaire de tes efforts. Gloire à Jésus. Voilà de quoi Dieu nous parle. Oui, on continue, frère. Verset 9 toujours. Tout, oui. Agréable à voir et bon à manger. Et bon à manger. Il n'y a pas une activité que Dieu a créée qui soit une mauvaise activité. Être quelqu'un qui on doit payer pour voler enfants des gens et puis on va aller ébrancher, Dieu n'a pas créé cette activité pour toi. Amen. Dieu ne l'a pas créé comme activité. C'est vrai que ça apporte de l'argent, mais là n'est pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Voilà. La Bible dit que Dieu a créé les arbres qui sont bons à voir et à manger. Toi-même, tu sais que tu es enfant de ton prochain, le voler, et puis envoyer à quelqu'un qui te donne 10 millions. Ce n'est pas bon à voir. Est-ce que c'est bon à voir? Non, ce n'est pas bon à voir. Mais pourtant, c'est une activité. Ceux qui le font prennent cela comme activité. Parce qu'ils se disent que quoi? Ils sont dans une galère, ils n'ont pas les moyens. Et c'est ce qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent. Regarde, lui qui a tué sa cousine, on l'a montré sur le Facebook 7 millions. Ils l'ont attrapé. Il n'a même pas eu les 7 millions. Sa cousine est déjà morte, elle a été égorgée. Maintenant, lui, il est en prison. Parce qu'il a pris cela comme activité. Et il est parti livrer sa cousine qui lui fait confiance parce que c'est son frère. Elle le suit. Regarde le grand frère même qui a livré aussi son petit frère. Mais heureusement pour lui, la police a arrêté cette voiture. On l'avait attaché dans plusieurs sacs. Presque étouffé quand on l'a fait sortir. Mais son grand frère a comploté. Puisque lui, il s'est saigné. Il est un seigneur. Les EVA. Lui, il a comploté pour dire que quelqu'un va te donner travail dans un champ d'EVA. Parce que c'était un complot, les gens qui allaient l'attraper pour aller le livrer étaient là. Et puis lui, il prenait son argent, il a livré son petit frère. Ça là, à cause de quoi? L'argent. Cette activité-là, Dieu n'est pas d'accord avec. Vous voyez, non? Donc quand on parle des arbres dans le jardin, c'est toute forme d'activité qui peut nourrir l'homme. Le mettre dans un beau cadre de vie, l'envoyer à s'épanouir sans toutefois faire le mal. Voici le jardin de Dieu. Alléluia. Donc tu peux vivre le jardin de Dieu après le Seigneur. Il y avait donc, continue frère, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Au milieu du jardin. Oui, qui est l'arbre de la vie? Oui. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi on vous a dit que le dernier Adam était un esprit vivifiant. C'est lui qui est la vie. Il est la résurrection. Donc l'arbre de la vie, ça parle du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, et l'arbre de la du jardin, oui. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire quoi? Le choix, le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Le choix personnel. Oui, je peux obéir à Dieu. Comme je peux chercher à faire ma propre volonté. Le Seigneur me donne de vivre selon mon choix. Mais il m'exhorte à faire quoi? À marcher selon lui. Il dit, je prends un témoin contre vous le ciel et la terre. Quelqu'un connaît ce verset? N'est-ce pas? Deutéronome. Voilà, c'est Deutéronome combien? Deutéronome 28.
Jésus dit, je prends un témoin contre vous, le ciel et la terre. Lis-moi ce passage, je vais voir. Accorde-moi le Seigneur pour ceux qui ont Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir un peu debout? Tiens-toi debout. Fais-moi 2 gestes, voilà. 1 et 2, voilà. Ça va? Voilà. Tu as retrouvé la forme un peu? Tu peux te réasseoir sans dormir? Tu as retrouvé? Voilà, si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave, on pense. Oui, il dit quoi? Lis et moi. Deutéronome 4, 26 dit quoi? Comment? Tu as trouvé? Deutéronome 4, 26, celui qui trouve, il lit rapidement. Donc on continue. Vous savez, tous les esprits n'aiment pas l'enseignement, donc quand on est dans un temps d'enseignement, c'est pas facile. Le gars qui était dans les bruits, il dit, tu es béni, tu voyages, wow, 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 pardonnez les sens un peu. Allons-y à la connaissance. Tu as trop voyagé, tu es trop béni. Mais on est encore là. Celui qui voyage, on va voir ça son vrai. Amen. C'est même pas ma révélation qui a te fait voyager. Si tu dois voyager, Dieu l'a écrit. Tu vas voyager. Donc je te dis, je ne te dis pas où. Cherche l'Éternel, tu voyageras. L'homme pianiste qui n'a pas voyagé, est-ce qu'on a une fois dit si lui tu voyages? Donc allons-y, ceux qui voyagent, voyageront. Amen. Deutéronome 31, 28. Bon, attends, il n'a pas dit pour les... Assemblez-vous devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. C'est ça. On dit 4 verset 26. C'est 4 26, non? Frère, il faut prendre 4 26, on va voir. Hey! Oui, 4 26. Let's read. J'entends aujourd'hui. Oui. J'entends aujourd'hui. Oui. À témoin contre vous. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Disparaîtraient. Oui. Par une mort abrite du pays. Donc vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous ne prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Je continue. Continue, je vais voir. Ce que je cherche là, il n'est pas encore vu. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, que vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations. L'Éternel vous amènera. Et là vous servirez des dieux. Oui. Frères de main d'homme. C'est vrai. C'est ça. Et de la pierre. Qui ne peuvent ni voir. Qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, c'est bon, il faut t'arrêter là. Si tu continues, ça serait long. Le verset que je cherche même est encore en bas. Donc, le Seigneur dit, vous voyez, c'est comme ça les choses vont arriver. Vous serez dispersés dans les nations. Et puis, vous ne serez qu'un petit peuple. Malgré la multitude des églises, le corps de Christ, c'est un petit peuple au milieu. Dans chaque assemblée là, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi on dit efforcez-vous. Vous comprenez? Dans chaque assemblée, le Seigneur sait qui lui appartient. Tu ne rentres pas dans une assemblée, Dieu tous là, si la trompette sonne, ils vont aller au ciel. On voudrait bien. Mais est-ce que vous-même vous voulez partir? Parce que le Seigneur dit voilà les choses qui seront au devant de vous. Beaucoup vont se donner à des adorations. Si on veut encore aller étudier ce que le Seigneur même appelle adoration, tu vas trouver que tu n'es pas encore allé chez un féticheur, mais tu es une idolâtre. C'est compliqué, hein? Tu n'as pas encore mis pied chez féticheur, mais tu es idolâtre. Parce que quand on dit idolâtre, même, quelqu'un pense à une personne qui va chez féticheur. C'est faux, ton comportement. Et Jésus est Dieu. C'est bon, retournons à notre texte, sinon on va aller ailleurs. Alléluia, oui.
Continue, frère. Oui. Genèse, oui. Genèse 9. Mhm. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, Oui. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. et de là il se divisait en 4 bras. Le fleuve se divisait en 4 bras. Frère, continue. En 4 bras. Mhm. Le nom du premier était Pichon. Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Alléluia. Au fait, le Seigneur dit quoi? Quand il dit un fleuve sortait d'où? Un fleuve sortait d'Éden D'Éden. pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Les gens me regardent comme ça. Alléluia. Hey. Quand le Seigneur parle d'un fleuve, je sais que tu fais en même temps allusion à l'acte comme pour San Pedro là. Alléluia. Hey. Mais quand le Seigneur parle d'une source de vie, d'une source de bénédiction, c'est tout. Parce qu'il a dit 4 branches. Sachez qu'avec Dieu, le chiffre 4, c'est la stabilité. Alléluia. Il parle de la stabilité. Ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre, où que tu sois, la stabilité viendra à toi. Les bénédictions vont t'accompagner. Amen. Le Seigneur ne va pas envoyer sur toi une richesse c'est pour dominer sur tes frères. C'est pour t'enorgueillir. En tout cas, c'est pour, je ne sais pas, quel mot je vais encore utiliser. Alléluia. Mais il te dit seulement, quel que soit l'endroit où il va te mettre sur la terre, il a prévu pour toi l'Éden, le jardin de Dieu. Et il a dit, voici, 4 fleuves sortent. Que ce soit que tu sois positionné au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, tu seras béni. Alléluia. Quelle que soit ta position, tu seras béni. Parce qu'il t'a déposé au milieu du jardin. C'est pourquoi il n'a pas dit du centre. Parce que toi-même, c'est quoi? Tu es le centre de la vie de Dieu. Ça veut dire que s'il y a une personne à qui Dieu pense, c'est à toi. Alléluia. Tu es le centre de ses préoccupations. Quand on dit que telle chose est au centre de mes préoccupations, ça veut dire que quoi? C'est la première chose à laquelle je pense. Est-ce que vous analysez? Amen. C'est pourquoi vous enlevez dans votre pensée, genre, jardin de tel là, il se trouve où? On va aller le trouver à quelque part, on va aller le visiter. Je t'assure qu'il n'y a pas un lieu où tu vas aller trouver 2 sections arrêtées comme ça avec épée. Et puis depuis ça, il y a des nations qui on rentre pas. Tu n'as pas trouvé le lieu là. Amen. Mais si tu veux savoir où se trouve le tombeau de Jésus, on va aller te montrer. Vrai ou faux? C'est tout. Mais depuis là, le jardin d'Éden est fermé. Les chérubins ont mis une chose comme un épée pour ne pas que quelqu'un rentre. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Les chérubins ont mis épée. Ça, c'est pas du jeu. La stabilité provenant de Dieu, c'est que tu dois montrer à Dieu que tu es d'accord avec lui, que tu ne vas pas dedans pour le tromper. Là, le Seigneur déverse sur toi sa bénédiction. C'est bien, c'est ce que ça veut dire. C'est tout. Il y a épée devant. Tu as des combats à mener pour entrer dans cette gloire. C'est tout. C'est pourquoi l'épée est blessée. Gloire à Jésus. Mais réfléchissons en esprit. Amen. Yeah. Continue, frère. On va citer. Le nom du premier est Pichon. Celui qui entoure le pays de Havila. Je continue. Oui, où se trouve l'or. Le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du lion. Ça va? Voilà. Le Seigneur là te parle de l'or pur. Amen. Ce n'est pas l'or où il faut aller tuer un homme, faire sacrifice et puis déposer. Et puis on dit l'or il marche. Si tu veux avoir l'or, il faut tuer l'homme. Non. Dieu ne t'en fera pas tuer. Mais toi, tu auras de l'or dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, l'or est devenu comme un démon, un esprit. Et ceux-là même qui travaillent l'or,
qui font le travail de l'or sont obligés, exprès, dans le secret. Les gens se tuent. Parce qu'on dit que c'est